Bonjour, aujourd'hui on va faire un mini projet qui va nous permettre d'étudier les différents types de signal. Alors là on aura besoin de deux appareils téléphone et un câble jack. Nous avons installé sur un appareil l'application TestTune. Cette application elle génère le son et sur l'autre appareil nous avons installé une application qui s'appelle AR Oscilloscope. Attends, cette dernière elle va recevoir le signal produit par le TestTune. Et le troisième composant, c'est le câble jack. Ce câble, il va nous permettre de relier entre les deux appareils. Pour commencer, nous allons d'abord essayer de tester ici notre oscilloscope d'abord, AR oscilloscope. Nous constatons que quand nous parlons ici, nous voyons l'allure du graphe ici. Et maintenant, nous allons essayer de brancher le câble pour voir comment ça va se passer. Voilà, on a branché le câble et on va essayer d'émettre un son pour voir si toujours il y aura une variation de la courbe. Allô, allô? Nous constatons ici que la courbe est directe, ce qui veut dire le câble est très bien connecté ici. Donc, nous allons prendre l'autre bout. On va le connecter à l'autre téléphone qui va ici produire le signal. Voilà, nous remarquons que ça commence déjà à varier. Et on va chercher l'application. L'application Test Tone qui va produire ici le son. Donc, on va d'abord mettre sur mono. Regardez très bien. Mono. Voilà, voilà une fréquence de 1 kHz et un gain de moins 18 décibels. Donc, on va mettre sur on et voir. Nous remarquons ici une petite variation de la courbe. Regardez. Vous voyez, quand on tire comme ça, nous remarquons ici la variation sur le graphe. Nous allons essayer de changer les valeurs. Regardez, quand on met ici 500 Hz par exemple, 500 Hz. Nous remarquons ici aussi la variation ici. L'amplitude ici diminue et la période ici augmente un peu. Et regardez 500 Hz ici dans l'autre téléphone. Et par là, sur le graphe ici, nous remarquons ici la fréquence oscille entre 499 et 505, ce qui veut dire sensiblement à 500 Hz. Quand nous varions la fréquence à 1 kHz, nous remarquons aussi la même chose ici, 1000 Hz, qui oscille entre voilà, 999 et quelques et 1002. Vous voyez, ce qui veut dire exactement c'est les 1000 Hz qui sont là. Maintenant, ça c'est pour un signal sinusoïdal. Nous remarquons aussi que lorsqu'on diminue le gain, par exemple, notre gain tout de suite c'était moins 18 décibels. Quand on diminue le gain, par exemple à moins 3 décibels, vous voyez, ici l'amplitude augmente ici. Nous pouvons lire la courbe ici très bien. Voilà. Ok. Voilà. On a 1 kHz et on a un signal comme ça. Voilà. Maintenant, on va essayer d'envoyer un signal sous forme de carré. Ici, square. Quand on envoie, nous remarquons ici déjà il y a la variation. Vous voyez, le signal n'est plus sinusoïdal, mais plutôt maintenant un signal, voilà, d'une autre façon. On peut diminuer pour bien pouvoir lire. Alors, on a envoyé un signal de 1 kHz. Vous voyez, la fréquence varie entre, vous voyez, 1000 Hz et 1400 Hz, puisque le signal ici, c'est un signal carré. Vous voyez, carré. On peut augmenter le temps time base ici pour la ligne, pour l'axe de temps ici. Quand on appuie ici à 2 millisecondes, ce qui veut dire à chaque carré par 2 millisecondes par division. Vous voyez, on peut augmenter aussi, ce qui veut dire 5 millisecondes par division, tout comme on peut aussi diminuer. Voilà. Et ici, c'est pour comment je vais dire ça, pour la tension ici. Vous voyez, ici, ça fait 1 volt par division. C'est ici, ça fait 2 volts par division et 5 volts par division. Vous voyez, quand on augmente le truc, ici, l'amplitude aussi également diminue par là aussi. Et donc, maintenant, on va essayer d'envoyer un signal maintenant triangulaire, par exemple.
triangle. Voilà. Vous voyez, ici la caractéristique aussi change. Le truc, ça diffère un peu. On a 1 kHz ici. Vous voyez, ici ça ne change pas. Tout juste 1000 Hz, c'est qui est équivalent à 1 kHz. Nous allons, quand on varie le gain, on augmente aussi, on remarque aussi que soit l'amplitude varie ou la période varie. Regardez, quand c'était à moins 3 décibels, on va mettre par exemple à moins 12 décibels. Vous voyez, ça devient plus petit. Quand on met par exemple, essayons par exemple 0 décibels, vous voyez, ça devient un peu plus grand. Voilà. Et quand on fait varier aussi la fréquence, disons par exemple à 2 kHz, voilà, nous remarquons aussi exactement le même truc. À 2 kHz, voilà, l'amplitude change. Voilà, on peut diminuer et augmenter. Vous voyez, 2 kHz, voilà, ça varie. 1995 à 2004, ce qui veut dire tout sensiblement à 2000 Hz en fait. Et voilà où s'achève notre vidéo et merci pour votre compréhension.